Chers téléspectateurs de Télé-École, bonjour. Toujours dans la logique de la caravane nationale de l'éducation et de la formation, nous sommes présentement au CM Book Court Sud de Ziguinchor. Au programme du jour, la cérémonie d'ouverture avec le mot de bienvenue des autorités du CM, un plateau télévisé avec des élèves de ce CM qui vont nous faire découvrir le CM Book Court Sud et enfin des expériences qui seront dirigées et animées par le professeur Dembo Diakité. Télé-École, la télé 100% éducation en Afrique, au Sénégal, pour accompagner pédagogiquement les élèves et les étudiants. La caravane sera du 25 au 31 mars 2022 à Ziguinchor. Merci Seydina. Sans plus tarder, nous allons déjà donner la parole aux autorités pour une introduction avant de passer à l'animation des plateaux avec les élèves. Alors, nous allons rencontrer aujourd'hui des inspecteurs mais aussi des professeurs qui font l'établissement, donc c'est vraiment le socle. Nous ne pouvons pas commencer la caravane sans pour autant leur donner la parole. Alors, je vais commencer avec professeur Konaté. Merci Ramata. Bonjour chers collègues, chers principaux directeurs d'école. Merci à l'équipe de Télé-École avec professeur Mboup. Bonjour également aux élèves qui sont en tout cas venus nombreux assister à cette expérience. C'est avec un immense plaisir en tout cas que nous sommes là, représentant l'IF de Ziguinchor, pour partager ces moments qui sont des expériences enrichissantes pour la communauté éducative. Nous sommes dans l'ère du numérique et dans cette ère, ce qui est remarquable, c'est que le savoir est rendu très accessible. Le savoir est démocratisé. Il faudrait tout simplement que les enfants, que les apprenants puissent s'intéresser un tout petit peu pour accéder à ce savoir-là. Et pour cela, il faut que les gens acceptent que les lignes bougent. De façon très classique, nous sommes en 4 murs, nous fréquentons les bibliothèques, les livres, mais on peut aller plus loin, surtout en termes d'autonomisation des élèves dans les moments d'apprentissage. Et je crois que cela est important. À partir de nos portables, on peut apprendre, à partir des télés, on peut également apprendre. On n'a pas besoin tout le temps de la présence d'un adulte, d'un professeur pour acquérir des savoirs. Je crois que Télé-École entre dans ce cadre. Et c'est avec beaucoup de joie que ce lancement se fasse à Ziguinchor et que les élèves de Ziguinchor soient les premiers à en bénéficier. Et ça va marquer, pour ceux-là qui vont monter sur le plateau, ça va marquer leur vécu en tant qu'élèves. C'est des moments qu'on ne vit pas tous les jours. Parce qu'ils vont être interviewés, ils vont parler, et partout ailleurs, on pourra les voir à travers la télé, que celui-là, c'est l'élève de Lindiane 1, c'est l'élève de Lindiane 2, c'est l'élève du CM Book Court Sud. Et c'est de Soukou Papaye ou bien de Daouda Sané. Ça, c'est important pour la vie d'un élève. En tout cas, nous vous remercions beaucoup pour en tout cas cette marque d'estime, de confiance également à l'endroit de l'Académie de Ziguinchor, de l'IF de Ziguinchor. Et nous souhaitons que l'expérience se déroule dans d'excellentes conditions au grand bénéfice de nos apprenants. Merci beaucoup. Merci professeur Konaté pour l'accueil mais surtout la disponibilité. Nous allons aussi donner la parole à monsieur le principal. Donc merci beaucoup, chers inspecteurs, chers collègues chefs d'établissement, chers professeurs, très chers élèves. Je ne peux pas oublier le répondant de l'association des parents d'élèves, très dynamique, M. Seydi, ici présent. Donc d'emblée, c'est l'occasion de vous souhaiter la bienvenue chez nous. Et c'est tout un plaisir. J'ai toujours, de façon raisonnante, dire que Book Court Sud est devenu finalement un laboratoire. Parce que régulièrement, toutes les initiatives pédagogiques, souvent on les a hébergées ici.
merci beaucoup donc pour notre communauté. À l'équipe de Télé-École, le choix porté de dérouler vos activités hors de Dakar, l'inspecteur l'a dit, c'est une façon aussi de démocratiser l'offre éducative à l'ensemble des enfants sénégalais. Et moi, ça me rappelle, inspecteur, quand nous étions à l'école normale, on déroulait ce qu'on appelle le stage rural. Mais l'objectif de ce stage rural, c'est de nous dire que Dakar, c'est la vie rose. Et vous n'êtes pas tenu d'être affecté à Dakar. Vous serez affecté hors de Dakar. Effectivement, moi, quand je suis sorti, j'étais hors de Dakar, à plus de 400 km de Dakar à Sédhiou, où vraiment, j'ai senti que c'était différent. C'est vrai que j'avais fait depuis l'école primaire jusqu'à l'université, j'ai fait tout le cursus à Dakar, mais j'ai vu que c'était totalement différent. Donc le stage rural, vraiment, c'est pour s'enquérir des réalités de visu. Les stagiaires savaient ce qui les attendait. Et là aussi, Télé-École est obligé de dérouler les activités hors de Dakar. C'est aussi, monsieur l'inspecteur, une façon de créer l'équité. L'équité qui est une composante essentielle du paquet. L'offre éducative doit se partager de façon avec harmonie à l'ensemble des enfants sénégalais. Maintenant, vous savez, depuis quelques années, inspecteur, on parle des performances des élèves, surtout au niveau des disciplines scientifiques. Et vous savez que depuis quelques années, il y a une manne financière à travers les projets d'établissement dans les écoles. Mais je vous assure, monsieur l'inspecteur, certaines structures ont bénéficié de ces financements de projets d'établissement. Mais depuis quelques années, à mi-parcours, on a évalué ces écoles, ces structures ne peuvent même pas restaurer les acquis d'élèves orientés en série scientifique avant l'avènement de ces projets d'établissement. Donc il y a matière à réflexion. On vous a financé pour améliorer les enseignements apprentissages en sciences. Ça devait s'impacter in fine dans les résultats, mais tel n'est pas le cas. Certains n'ont même pas pu sauvegarder les statistiques qu'ils avaient avant l'avènement de ces projets d'établissement. Or, le paquet recommande d'atteindre environ 80% des élèves orientés en filière scientifique et technologique, environ 80% à l'horizon 2030. Mais il me semble que vous verrez à travers nous-mêmes nos performances, ça n'atteint même pas des fois 30% des élèves orientés en série scientifique. Donc il y a matière à réflexion. Je vais devoir terminer par les ruptures apportées par Télé-École. C'est vrai que les systèmes d'enseignement, l'inspecteur l'a dit, on ne peut pas être infodé aux pratiques ancestrales. Il va y avoir des ruptures par rapport au modernisme de ce XXe siècle. Rupture par rapport à l'usage de la télévision, des outils de communication modernes. Et je vais terminer par l'anecdote. On a eu à évaluer le PAEPK, qui est un partenaire qui a accompagné l'école sénégalaise, notamment la région. Alors, on a évalué le PAEPK. Une partie de l'évaluation s'est déroulée ici même avec l'ambassadeur de France. Mais ce jour-là, je vais taquiner un de mes professeurs, Kader Sagnan, qui se lève pour dire que les tablettes que vous donnez, monsieur l'ambassadeur, ce n'est pas suffisant. C'était en présence de l'IA, l'inspecteur d'académie, monsieur Faye. Il a dit il faut nous renforcer en tablette. Mais l'inspecteur, l'ambassadeur dit à l'inspecteur, inspecteur, vous me permettez, je vais poser une question idiote. Mais les portables que vous avez, mais ça peut remplacer les tablettes. Vraiment, nous étions ce jour-là vraiment étonnés. Donc nous disposons d'un outil. Vous avez des ruptures. Donc à partir de nos téléphones, on peut faire beaucoup de choses. Je pense que vous allez y revenir. Une fois encore, merci. C'est l'occasion de remercier mes collègues chefs principaux, l'association des parents d'élèves, les inspecteurs, la communauté, surtout les élèves. Merci beaucoup. Merci, monsieur le principal. Nous donnons la parole à monsieur Kane, aussi pour donner ses impressions par rapport à la journée d'aujourd'hui. Merci, madame. Je me présente d'abord, c'est monsieur Kane, principal du CMDMA 2. D'abord, bonjour à tout le monde, chers inspecteurs, chers principaux, chers chefs d'établissement, chers enseignants, chers élèves. Je vais renvoyer à ma formation initiale qui est une formation de géographe parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde mondialisé. Et qui dit mondialisation, du flux de marchandises, de capitaux, de services, d'informations. Autrefois, les élèves, les enfants étaient éduqués
par la famille, par la communauté et disons par la rue. Aujourd'hui, l'éducation, c'est la famille, c'est l'école de façon formelle, mais au-delà aussi, c'est l'Internet, c'est l'éthique, et il s'agit pour nous de nous adapter. De toute façon, les élèves se sont déjà adaptés. Qu'un élève ait un portable ou pas, il est toujours connecté. Par quel moyen? Les parents peuvent ne pas être au courant. Et cette initiative est venue à son heure pour permettre à ces élèves de se connecter officiellement, pour rattraper un retard qui existait dans la société. C'est la démocratisation du pouvoir et je pense que des initiatives comme Télé-École participent donc de la connexion et des écoles, mais au-delà des écoles, des élèves. Et c'est une initiative à saluer, puisque aujourd'hui, on ne peut être à l'écart de ces technologies, de l'information et de la communication. Et c'est une stratégie, disons un outil supplémentaire, pour ne pas dire novateur, par rapport évidemment à la diffusion du savoir, qui se trouve être, comme l'ont dit mes prédécesseurs, démocratisé. Et de ce point de vue, c'est une initiative qui réjouit la communauté et que nous encourageons, nous félicitons et pensons que ça va être beaucoup plus démocratique pour que l'ensemble des établissements du Sénégal se connectent dans le sens d'une meilleure diffusion du savoir et d'une démocratisation du savoir. Je vous remercie et remercie la communauté, surtout le doyen Barry de l'école Boucotte Sud qui nous a accueillis et qui chaque fois nous invite à travers ses activités. Merci à tous. Merci Monsieur Kane. La parole à Monsieur Diémé pour ses impressions de la journée. Bonjour, je salue tout le monde et je salue aussi l'initiative de Télé-École. Moi, je me présente, je suis le principal du CEM Soukou Papaye. Et mon intervention va caler sur les outils d'accès aux médiums d'Internet. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment nous développer en tournant le dos aux médiums Internet. Donc, cela, il faut qu'il y ait une couverture d'abord nationale, parce que ce n'est pas tous les établissements qui sont couverts, et ça, il faut que des efforts soient vraiment faits pour l'accès, et deuxièmement aussi, que ça ne soit pas vraiment un outil de luxe, mais que ça soit un outil vraiment pédagogique et accessible à tout le monde. Et ça, l'État doit vraiment faire ces efforts-là dans ce sens. Je salue aussi Télé-École, parce que quand il y avait la Covid-19, à un certain moment, il fallait que les élèves soient enseignés, mais il faut éviter qu'il y ait des rassemblements. Et on a initié la politique d'enseigner à partir de la télévision, que les élèves peuvent suivre des cours à partir de la télévision. Donc, si vous venez aujourd'hui pour montrer, concrétiser cela, vraiment, on ne fait que saluer cela. Donc, mais est-il que dans nos établissements, que les outils qui permettent d'accéder, que comme on l'a dit pour les portables, comme on l'a dit pour les autres éléments, mais est-il que c'est d'abord la connexion qui pose problème? Parce que dans notre région, il y a beaucoup de sites où la connexion vraiment fait défaut. Et si cela peut vraiment être régulé, ça pourra vraiment profiter à tout le monde. Je vous salue et je salue que cette initiative porte à tout le monde fruit. Merci. Merci, professeur Djemé. Pour finir avec monsieur le principal Conté, professeur. Bonjour, inspecteur, chers collègues, messieurs les professeurs, chers élèves, monsieur Mboup, initiateur donc de cet événement. Alors donc je ne saurais
être long parce que l'inspecteur a campé le débat. Le principal, nous ne faisons que remercier vraiment cette initiative de choisir la région, de choisir Ziguinchor, mais aussi de choisir Bukot Sud pour abriter donc cette magnifique cérémonie. Et je pense que à l'issue de ces projections et de ces échanges, les élèves, les enseignants vont tirer profit de tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Je voudrais vraiment remercier toute l'équipe et penser vraiment à d'autres outils pour Ziguinchor parce que, on l'a dit, je pense que je n'ai pas les chiffres, mais le taux de scolarisation ici à Ziguinchor dépasse de loin beaucoup de contrées, beaucoup de régions. Et donc, nous souhaiterions vraiment avoir d'autres caravanes et d'autres produits pour vraiment véritablement booster les résultats et avoir beaucoup plus de scientifiques ici à Ziguinchor. Merci beaucoup, madame. Merci, professeur Conté. Nous parlons de CM, mais il y a aussi le représentant de l'école élémentaire. Nous allons lui donner la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je commence par le corps de contrôle ici présent, les principaux de CM qui sont là, les professeurs, les enseignants, les instituteurs de l'école Daouda Sané, les élèves des différents CM et ceux de l'école élémentaire Daouda Sané que je représente ici parce que je suis le directeur de l'école. Donc je commencerai les propos par me féliciter véritablement, comme l'a dit M. Conté, du choix qui a été porté sur l'Académie de Ziguinchor, sur l'IF de Ziguinchor pour faire le lancement d'un tel projet aussi important. Je pense qu'aujourd'hui, le numérique fait partie de notre quotidien. Nous ne pouvons plus vivre sans le numérique. Et ça fait partie de nos activités de tous les jours. Donc des activités de l'enseignement apprentissage que nous déroulons. Et pas plus tard que ce matin, tout à l'heure même, je disais à un directeur d'école qui a traversé toute la ville pour venir chercher des outils chez moi. Je lui ai dit, il suffisait juste que vous ayez une adresse mail, que je vous balance tout. Pour dire qu'en réalité, donc aujourd'hui le numérique, on ne peut pas s'en passer. Et il faut véritablement se féliciter si, en tout cas des projets pareils, de télé-école en collaboration avec le ministère cible donc les collèges, les écoles élémentaires pour que véritablement ces enfants-là dont nous avons la charge d'éducation puissent s'approprier en tout cas de ces outils-là pour améliorer véritablement la qualité des enseignements apprentissages. Je pense que c'est à saluer, c'est à féliciter. Maintenant, donc des projets comme ça vont avec un minimum. Il y a des intrants qu'il faut, il y a la connexion, etc. qu'il nous faut pour que véritablement qu'on y aille. Et il faut véritablement le dire. En tout cas, le ministère de l'Éducation nationale a pris cette initiative-là d'aller vers, donc en tout cas, l'enseignement par le numérique. Et pour preuve, en début d'année, si je ne me trompe, donc il y a des référents numériques, parmi lesquels un est présent ici avec nous, qui ont été formés. Et l'objectif qui est recherché à travers donc cette formation, c'est d'arriver à enseigner par le numérique. Mais pour y arriver, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a un certain nombre de préalables qu'il faudrait régler. Donc véritablement c'est là où nous attendons en tout cas les autorités qui ont en charge en tout cas cette innovation là. Mais encore une fois de plus on se félicite donc et on salue et merci vraiment d'avoir choisi Ziguinchor pour faire le lancement. Merci monsieur le directeur. Nous sommes aussi accompagnés de monsieur Si, président de l'association des parents d'élèves. Donc monsieur Si. Bonjour, autorités éducatives ici présents. Et aussi ceux qui ont amené la télé, école, à l'occurrence M. Mboub, dont j'entends parler. Moi, je m'adresse aux élèves qui nous écoutent. Je veux que vous arrêtiez de faire du bruit pour savoir ce qui est en train de se passer. Parce que moi, j'aimerais renaître pour vivre ces moments-là. Si je pouvais renaître pour être élève aujourd'hui, ça me ferait vraiment plaisir. Quand je remonte l'histoire, il y a 50 ans en arrière, on était à l'école. On écrivait avec des plumes et nos encres, avec des encriers. Et c'est comme ça qu'on faisait, et on, sous la lampe tempête, des fois sur les poteaux, dans les ruelles. C'est comme ça qu'on a fait nos cours scolaires. Aujourd'hui, vous avez tout pour réussir. Vraiment tout pour réussir.
C'est pour ça que je dis que j'ai envie de renaître. Mais je veux que vous m'écoutiez attentivement. Ce qui est en train de se passer ici, on est en train de vous expliquer que tout ce qui vous inquiète dans vos cours, à partir de cette télé-là, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez l'avoir. Donc il faudrait que quand on quitte ici, que vous alliez dans les classes voir vos confrères et les expliquer clairement quelle est l'opportunité de cette école. Bon, j'ai vraiment le cœur rempli et puis les gens sont sous le soleil, je m'arrête là. Je pouvais passer la journée à parler, mais merci. Merci beaucoup. Il ne veut pas trop s'afficher dans les caméras et je pense qu'il le faut parce que des défis ont été soulevés par rapport au numérique. Je souhaite quand même à ce que M. Hassan Bouk, promoteur, vienne un peu nous donner 2 mots par rapport à cette caravane de l'éducation. Bonjour d'abord à tous les élèves de l'académie de Ziguinchor. Et comme le représentant des parents d'élèves, j'aimerais m'adresser aux élèves. Je voudrais vous dire que tout est possible. Je voudrais que vous sachiez que l'histoire du décalage géographique n'a pas d'importance dans la recherche du savoir. Que vous soyez à Ziguinchor ou à Dakar ou en France ou aux États-Unis, il n'y a aucune différence. L'objectif, c'est de se fixer des défis à relever dans le cadre de la recherche du savoir. Et pour ce faire, il faut être patient. Il faut travailler dur. Il faut être sérieux. Et il faut respecter ceux-là qui vous transmettent le savoir, les enseignants. Si vous le faites, eh bien demain, le pays, c'est vous-même. C'est à vous que nous allons devoir confier le Sénégal. Donc travaillez. Moi, je suis très content d'être là parce que simplement, ça me donne des frissons quand j'en parle parce que j'étais encore tout jeune et je me rends compte que tout ce que l'on réussit, nous l'avons réussi parce qu'il y a eu des gens derrière qui nous ont accompagnés. Et je pense que pour la première fois, hier j'en discutais avec un ami, Téléécole est basée à Dakar, certes. Elle est accessible partout à travers le monde. Mais on n'a pas encore installé d'antenne régionale de Téléécole. Et j'ai décidé d'installer la première antenne Téléécole ici à Ziguinchor. Alors, cette antenne Téléécole, eh bien, sera là pour servir l'éducation. L'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, mais aussi les activités de sensibilisation sur l'environnement, la citoyenneté, le développement durable, le vivre ensemble, etc. Donc ce sera une antenne équipée avec tout ce qu'il faut, avec des personnes ressources et toutes les activités éducatives que vous aurez ici à Ziguinchor. Sachez que vous aurez un reportage qui fera le tour du monde. Et ce sera gratuit, 100% gratuit, Inch'Allah. Donc vraiment, c'est le message que je voulais passer. Les élèves qui sont là, tous tant qu'ils sont, pour la grande majorité, ils ont un téléphone, ils sont connectés sur Internet. Allez sur Play Store si vous avez Android. Allez sur Apple Store si vous avez iPhone. Écrivez Téléécole, vous allez voir une application. Vous la téléchargez gratuitement et vous pourrez suivre les cours gratuitement, de la primaire à post-bac. Donc vraiment, merci. Je remercie nos partenaires. D'abord, le ministère de l'Éducation nationale. Je vous signale que ce programme-là a été signé, validé par le ministre Mamadou Talla lui-même.
Ensuite, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et avec nous ici, un doyen, M. Dembo Diakité, c'est un physicien, un chimiste, président de l'Association nationale des professeurs de physique-chimie et qui est chef de division de la promotion de la culture scientifique au ministère de l'Enseignement supérieur et qui a aussi fait le lycée Djignabo, mais vers les années 80. Et qui est aujourd'hui ici pour vous accompagner à faire des démonstrations techniques. Donc, les élèves, si vos parents ne sont pas pressés à rentrer, s'il vous plaît, soyez galants, restez, étudiez et attendez qu'il termine son cours et sa démonstration. Ça, c'est vraiment le message que je voudrais vous donner. Restez, suivez, parce qu'assurément, la démonstration technique et scientifique qu'il va faire participera aux différentes évaluations que vous allez faire. Donc, soyez patients, suivez, concentrez-vous et participez. Merci aussi à JIDER. JIDER est un partenaire qui nous accompagne, un partenaire stratégique. Merci à Kosama. Cette caravane a été transportée gratuitement par Kosama. Et c'est ce qui vous a permis d'ailleurs de l'avoir ici. Alors, merci à l'ensemble du corps professoral, à l'administration, à M. Barry le proviseur, à l'académie, à l'IF et à tous les membres ici présents pour représenter la région de Ziguinchor. Merci beaucoup. Et puis bravo. Et étudiez, étudiez, étudiez. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien les élèves. Vous n'avez qu'une seule mission, c'est étudier. Ce n'est ni le foot, ce n'est ni le sabar, ce n'est ni le cinéma, ce n'est rien d'autre qu'étudier. Étudier, c'est votre mission, pas plus. Ok? Merci, Monsieur Hassan Bouk. Nous remercions vraiment les chers professeurs qui ont ouvert ou plutôt campé ce débat. Sans plus tarder, maintenant, nous parlons de télé-école, quand élèves font la télé. Je vais donner la parole ou l'antenne à Seydina avec ses élèves pour qu'ils animent les plateaux télévisés. Amis chers téléspectateurs de Télé-École, dans le cadre de la caravane nationale de l'éducation et de la formation, nous sommes actuellement au CM Bukot de Ziguinchor. Sur ce plateau vont défiler différents élèves de différents établissements de Ziguinchor. À travers leur personne, leur établissement devront être connus. À côté de moi, j'ai des élèves qui nous viennent du CM Lindiane 1 et nous allons en tout cas faire une discussion avec eux pour connaître leur personne et connaître leur établissement. Je vais commencer par Madame à ma droite. Pouvez-vous vous faire une présentation? Bonjour chers camarades, moi je me nomme Irma Jocelyne Badi, je suis en classe de 5e et mon établissement s'appelle Lindiane 1. Merci beaucoup Irma. À côté de moi, je vais la laisser faire sa présentation. Bonjour, moi c'est Marie-Thérèse, je fais la classe de 5e à CM Lindiane 1. Merci beaucoup Marie-Thérèse, merci beaucoup Irma. Alors, Irma, faites-nous une petite présentation de votre établissement. D'accord. Notre établissement est situé à l'extrémité presque de Ziguinchor. Et nous travaillons dans de très mauvaises conditions à l'école. Nous n'avons pas beaucoup de choses, surtout la science. Il nous manque beaucoup de trucs à l'école. Beaucoup de trucs vous manquent à l'école, nous dit Irma. Marie-Thérèse, y a-t-il quelque chose que vous pouvez ajouter par rapport à cela? Oui, nous n'avons pas de clôture à l'école. Nous n'avons pas aussi de salle informatique. Du bibliothèque aussi, ça nous manque vraiment. On a besoin de dates à l'école parce que la clôture, c'est pas bon. On n'a même pas de clôture là-bas, c'est ça? On n'a pas de clôture. On n'est pas en sécurité là-bas. Nos toilettes ne sont pas très appropriées et nous manquons aussi d'eau. Nos salles n'ont pas d'électricité. D'accord, merci beaucoup Madame Irma et Madame Marie-Thérèse. Et je pense que les autorités vous entendent et doivent vous entendre et vont prendre vos préoccupations en considération. Alors, Marie-Thérèse, je reviens avec vous. Vous me disiez tout à l'heure que
vous avez des projets. Qu'est-ce que vous voudriez devenir? Moi, j'aimerais devenir une grande ingénieure de construction quand je serai grande. Ah oui? Oui. Et pourquoi? Parce que je suis beaucoup trop inspirée à la construction ici. Mon père, il est maçon et j'aimerais beaucoup le remplacer quand il sera vieux. Parce que ses forces seront épuisées et moi, je dois lui remplacer. Très intéressant et très sage comme parole. Marie-Thérèse, vous aussi, vous m'avez avoué vos projets dans l'avenir. Vous voudriez devenir quoi? Quand je serai grand, j'aimerais être une architecte. J'aimerais être une architecte parce que j'aime ma vie. Je veux aider mon pays à mieux se développer comme les pays français, comme les autres pays. C'est ça, c'est pour cela que je vais être une architecte. Merci beaucoup. Alors, nous sommes dans le cadre de la caravane nationale de l'éducation et de la formation. Et je vous rappelle, chers téléspectateurs, que le thème porte sur la science et la technologie. Alors, je reviens avec vous, Marie-Thérèse. Que pensez-vous de la science, de l'importance que peut avoir la science dans l'éducation? Je me dirais, la science, ça nous aide, nous les élèves, surtout. Ça nous aide ici, ailleurs aussi, à la même chose. Ça va nous aider. Il faut mieux se préciser parce que ça nous aide. Alors, la science nous aide, dit Marie-Thérèse. Et Irma? Moi, je dis que la science nous aide, mais d'une autre part, c'est l'utilisation qui n'est pas bonne. Et surtout pour nous, les élèves. Parfois, on peut avoir notre téléphone portable, on utilise ça pour faire, on télécharge des applications pour mieux nous aider à l'école. Mais il y a des gens qui prennent le téléphone, ils amènent ça à l'école et au devoir, ils ne font que tricher avec ça. Et ça, vraiment, c'est pas bon. Et ça, ce n'est pas du tout bon. Je tiens de ce que vous venez de dire que la science, la technologie sont des choses très importantes, mais la façon dont les élèves doivent l'utiliser est à revoir. Et chers téléspectateurs de Télé-École, chers élèves, je vous dis aussi de bien utiliser la science pour en profiter des avantages qu'elle nous donne, parce que vous êtes la relève de demain, vous êtes en tout cas le futur de ce pays-là. Je reste avec vous pour le dernier mot. Aussi, un petit mot pour remercier nos professeurs, nos principales de nous avoir accompagnés, de nous avoir permis d'être assistés sur ce plateau. Merci beaucoup. Et Marie-Thérèse, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous êtes douée en anglais. Dites-moi 3 mots en anglais et avant qu'on ne se quitte. Thank you very much. Merci beaucoup de nous avoir invités dans ce plateau. C'est une fierté pour notre école parce que la principale est très contente de nous, les gens de 5e, tout le monde. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs de Télé-École, ce sera comme ça tous les jours du 25 au 31 mars 2022. Je vous rappelle que nous sommes là à Ziguinchor pour la caravane nationale de l'éducation et de la formation. Chers téléspectateurs de Télé-École, à côté de moi, des élèves qui nous viennent du CEM Lindiane 2, nous allons à travers leur personne découvrir leur établissement. Je vais leur donner le temps de se présenter. Bonjour, chers camarades. Je m'appelle Dieu Mandiaye. J'ai fait la classe de 3e C. Mon établissement s'appelle CEM Lindiane 2. C'est pas trop loin, c'est un peu plus 1 km de l'école Boucotte Sud. Merci beaucoup. Et à ma gauche, vous êtes? Bonjour, je m'appelle Ibrahima Diallo. Je suis en classe de 3e. Mon établissement s'appelle CEM Lindiane 2. Merci Ibrahima Diallo. Élève en classe de 3e. Mariama, parlez-moi de votre établissement. Notre établissement est clôturé. Et il y a beaucoup de portes, 2 portes, bien peinturées, mais il manque des classes. Parce que les classes ne sont pas assez pour les élèves. Et il y a des élèves nomades. Il y a des élèves nomades qui n'ont pas de classe fixe. Merci beaucoup. Et Ibrahima? Comme vient de la dire, nous on est confrontés à d'énormes problèmes. Et on n'a pas de laboratoire.
on n'a pas suffisamment de salles de classe. Les toilettes ne sont pas bien appropriées. Les toilettes ne sont pas bien appropriées. Et Ibrahima, tu veux devenir quoi plus tard? Moi, je veux devenir professeur. Professeur. Et pourquoi? Parce que mon frère est professeur. Je voudrais l'imiter. Parce que moi, je veux devenir professeur. Parce que devenir professeur, c'est quelque chose de difficile. Je voudrais essayer pour bien... Merci beaucoup Ibrahima, c'est très important et très intéressant. Mariama, tu veux devenir quoi plus tard? Moi, je veux devenir une sage-femme. Et pourquoi? Pour aider les gens de cette communauté. Dans nos jours aujourd'hui, les femmes ont tellement souffert. D'une part, je ne prends pas les garçons, mais dans cette vie quotidienne qu'on a, les femmes ont tellement souffert. Regardez nos mamans, toutes ces activités qu'on fait pour nous, un jour viendra que nous serons reçus. Mais regardez les femmes, les hôpitaux sont tellement bons, les taxis sont tellement chers, c'est pourquoi je vais devenir une sage-femme pour aider les mamans de nos jours. C'est très intéressant et très important, Mariama. Merci beaucoup. Ibrahima, quel est le dernier mot? Ou bien vous avez un message que tu veux lancer par rapport aux autorités pour qu'ils prennent en charge les considérations de... Oui. Merci, Télé-École. Merci. Merci, ce jour, c'est inoubliable. Si... Ce jour est inoubliable, Ibrahima est gagné par l'émotion. Chers téléspectateurs de Télé-École, c'est ça l'objectif de Télé-École. Allez dans les coins les plus reculés du Sénégal pour vous permettre de voir les étudiants, les élèves qui y sont. C'est ça là, c'est ça Télé-École, c'est la pédagogie, c'est ça Télé-École, c'est l'éducation, c'est ça Télé-École, c'est l'apprentissage par le numérique. Et c'est là que se termine notre intervention. Merci. Donc à votre attention, 1, 2, 3. Pensez tous vos corps à frapper les balafons. Le lion rouge a rougi, le dôme de délancer. Devant se délancer, d'ici par les ténèbres, soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Fibre de mon corps vert, épaule contre épaule, mais plus que frère au Sénégal est debout. Unis sont la mer et les sources, unis sont la steppe et la forêt. Salut Afrique mère. Les élèves de l'élémentaire d'abord. Vous êtes de l'élémentaire. Non, vous êtes du collège. De l'élémentaire. Oui, lui là d'abord. Ouais, vous avez déjà répondu à une question. Laissez la chance aux autres. Vous avez la réponse? Vous n'avez pas la réponse. L'élémentaire. 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 J'achète un livre à 1000 francs. Je le revends à 1100 francs. Je le rachète à 1200. Je le revends à 1300. Combien j'ai gagné? C'est simple. C'est très simple. Il dit 100 francs, vous n'êtes pas d'accord? Peut-être 600. Vous avez gagné 600. Vous êtes d'accord? Non. Vous avez gagné combien? 400 francs. Vous avez gagné 400. Vous êtes d'accord avec elle? Tout le monde est d'accord avec elle? Ouais. On a gagné 300 francs. Vous avez gagné 300 francs. Tout le reste est d'accord. J'achète un livre à 1000 francs. J'achète le livre à 1000 francs. Je le revends à 1100 francs. Je le rachète, le même livre. Je le rachète à 1200. Je le revends à 1300. Combien j'ai gagné? Il a gagné 200 francs. Il a gagné 200 francs. J'ai eu toute la panoplie. Hein. J'ai eu 100 francs. J'ai eu 200. J'ai eu 300. J'ai eu 400. J'ai eu 600. Alors, attendez. Attendez-moi. Attendez-moi. Quels sont ceux qui sont d'accord avec 100 francs? Ceux qui sont d'accord avec 100 francs. Ceux qui sont d'accord avec 100 francs.
Vous êtes d'accord avec 100 francs? Ceux qui sont d'accord avec 100 francs, levez la main. Alors comptez. Voilà. Voilà, vous êtes 50 qui sont d'accord avec 100 francs. Ceux qui sont d'accord avec 200. 200. 200. Ceux qui sont d'accord avec 200. 200. Où? Ils font à peine 10. Ils font à peine 10. Ceux qui sont d'accord avec 300. 300. 300. Une vingtaine. 20. 20. Ceux qui sont d'accord avec 400. 400. Il a gagné 400. Ceux qui sont d'accord avec 400. 400. Ceux qui sont d'accord avec 400. Vous. Ceux qui sont d'accord avec 500. 500. 400. Vous êtes d'accord avec 400. 600. Qu'est-ce qu'ils sont d'accord avec 600? Personne. D'accord. Alors, la réponse est... D'accord. Il y a des gens qui pensent qu'il n'a absolument rien gagné. Quels sont ceux qui sont d'accord avec ça? Rien gagné. C'est la majorité. Il n'a rien, absolument rien gagné. Eh bien, vous avez tort. Il a gagné 200 francs. 200 francs. 200 francs. Alors, le bénéfice, c'est quoi? Le bénéfice, c'est quoi? C'est le prix de revient. C'est le prix de vente moins le prix de revient, ou le prix de vente moins le prix d'achat. Vous avez acheté à 1000 francs. Vous avez vendu à 1100 francs. Vous avez gagné combien? 100 francs. Vous avez racheté à 1200. Vous avez revendu à 1300. Vous avez gagné combien? 100 francs. 100 francs plus 100 francs, ça fait? Voilà. C'est ceux qui ont dit 200 qui ont raison. Ça, c'est des mathématiques, mais on vous a troublé là parce qu'on a dit il a racheté. Il a racheté, vous avez pensé que c'est des pertes. Non, ce n'est pas des pertes. Mais j'ai posé cette question à Sandaga. Tous les commerçants qui ne sont même pas allés à l'école, ils m'ont dit 200. J'ai dit non, ce n'est pas 200. Ils m'ont dit viens, je vais t'expliquer. Ils m'ont mis 1000 francs. Ensuite, ils ont mis 1100 francs. Ils ont fait le compte et c'était tombé à 200 francs. Mais on est plus malin que les gens qui sont dans les marchés, quand même. C'est à ça que ça sert les mathématiques. Alors un mathématicien, pour résoudre cette équation, il va appeler X le montant déposé. Et il va faire les additions, les soustractions et arriver au résultat. Le résultat va être 200. X plus 100, moins 100, plus 100. Moins 100, plus 100. D'accord? Vous avez vu? Parce que si vous aviez dans votre réservoir, dans votre tiroir, vous avez X montant. Vous avez enlevé 1000 francs, donc vous mettez X moins 1000 francs. Parce que vous avez dépensé 1000 francs. Ensuite, vous avez revendu à 1100 francs. Vous mettez plus 1100 francs. Ensuite, vous faites 1000 moins 1200. Ensuite, plus 1300. Le résultat, ça va être X plus 200. Donc, votre bénéfice, ça va être 200 francs. OK. Donc, il y a d'autres défis que l'on peut faire. Il y en a énormément. Mais c'est ça les sciences. Alors, restez curieux. Essayez de faire travailler vos méninges. Et la prochaine fois, on reviendra sur d'autres activités. Je ne veux pas vous retenir ici davantage. Vous avez faim. OK, c'est ce que vous m'avez dit. La prochaine fois, on reviendra pour une journée entière de sciences. Et maintenant, ceux qui resteront, on aura peut-être l'occasion d'utiliser les appareils que nous avons, etc. Merci beaucoup à tous. Merci de votre patience. Merci beaucoup. Il y a d'autres expériences que je voulais faire. Mais le temps nous manque. On va le faire la prochaine fois. Merci beaucoup. Voilà. OK.
Chers téléspectateurs de Télé-École, vous avez suivi la cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui à Ziguinchor, plus précisément au CM Bokoto Sud de Ziguinchor. J'ai deux élèves qui nous viennent de cet même établissement. Nous allons leur poser quelques questions. Bonjour. Bonjour. Diarietou Djiba. Diarietou Djiba, et toi? Cheikh Mohamed Samsidine Djemé. Cheikh Mohamed Samsidine Djemé. Diarietou, parlez-nous un tout petit peu de votre établissement. Bon, notre établissement accueille plus d'élèves, bon, beaucoup d'effectifs en élèves. Un peu simple, c'est pas comme les autres. Nous avons beaucoup de problèmes, surtout en sciences, parce que le pratique n'est pas fait. Le fait d'expliquer la leçon ne suffit pas assez pour que l'élève comprenne. Nous, élèves, nous avons besoin de voir pour mieux avoir la compréhension. Bon, nous avons besoin des matériels pour effectuer le pratique en œil là, pour que tout le monde puisse réaliser que en monde actuel que nous sommes, tout est en science. D'accord. Et par rapport à cela, Mohamed Chamsidine, vous avez vu une démonstration ici. Par rapport à ce que Diarietou a dit, vous avez des impressions? Comme elle l'a dit, cette école est trop simple. Il nous faut beaucoup plus d'outils. Cette école manque cruellement de laboratoires. Et l'éducation que vous recevez dans cet établissement, comment vous le trouvez? Elle est très bonne. Nos profs nous apprennent beaucoup de choses. Et ils sont très rigoureux avec nous. Merci beaucoup. Diarietou, quel est le dernier mot? Bon, on vous remercie davantage, mais aussi nous avons beaucoup plus besoin d'aide. Nous avons beaucoup besoin d'aide par rapport à notre établissement. Nous voulons avoir, même si ce que vous allez faire pour l'école là ne nous sert pas, mais pour le futur, il y a d'autres élèves comme nous qui allons venir ici. Nous voulons faire tout de nos mieux pour améliorer l'établissement. Je pense que le message est reçu. À ma droite, c'était Mohamed Chamsidine, à ma gauche, Diarietou, tous les deux élèves ici au CM Bokoto de Ziguinchor. Alors, mesdames et messieurs, c'était votre journal télévisé de Télé-École dans le cadre de la caravane nationale de l'éducation et de la formation ici à Ziguinchor. C'est du 25 au 31 mars 2022. Restez connectés sur Télé-École dans toute cette plateforme pour ne rien rater de cette caravane.